Bonjour à tous, c'est Tatombo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite multi-critique. C'est sûr que comparé à la dernière où il y avait une vingtaine de trucs, voilà, là on est beaucoup plus light, il y a 5 trucs, ça va aller vite. Puisqu'on va commencer par Goat, rêver plus haut. Ma mère m'a dit que si quelqu'un pouvait changer la donne, c'était moi. Et je vais tout faire pour pas la décevoir. Alors, Goat, rêver plus haut. Donc qui est sorti le 11 février je crois. Donc de quoi ça parle en gros? C'est un bourge qui rêve de jouer au Rollerball, c'est une espèce de basket version un petit peu plus rugby américain. Et en fait on lui dit qu'il peut pas parce qu'il est petit machin. Grâce à un coup de chance, il va y arriver. Et sauf que bah oui évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Puisque en fait chaque terrain a un enjeu différent. On parle de revente d'équipe, machin, et effectivement ça va être très compliqué pour lui, puisque donc chaque terrain est un environnement différent avec des problématiques différentes. Je sais pas, il y en a un, c'est un environnement grotte, t'as des stalactites qui tombent par exemple. C'est pas un film de merde, mais bon, vous l'avez vraiment vendu comme le nouveau chef-d'œuvre, je sais pas quoi. Ouais, c'est le meilleur film d'animation, machin. Ah non, vraiment, si pour vous, ça, c'est le meilleur film d'animation, puisque même là, l'animation, en fait, c'est pas un film mauvais, mais c'est un film vraiment ultra standard, quoi. Je comprends pourquoi ça a pas plus marché que ça au box-office, parce que franchement, c'est le film le plus faible que j'ai vu de ma vie. Il est pas mauvais, mais en fait, vraiment, il fait le minimum syndical surtout. Le truc de oui, mais j'ai perdu ma mère et elle veut que... Ma mère a toujours voulu que j'y arrive dans la vie, machin. Enfin, que j'arrive à faire mon rêve, machin, bon, enfin... voilà, vraiment... tu as déjà vu 40 fois, puis c'est pas non plus développé de manière très originale. Les personnages sont des stéréotypes, des stéréotypes, des stéréotypes. Et puis... et puis même, voilà, ce concept de terrain avec les petits problèmes, tu vois, je m'étais dit, ah ouais, ça peut être sympa. Mais même ça, ça en faut pas grand-chose. Ah, si, allez, t'as le terrain grotte avec des stalactites qui tombent. Ou à la rigueur, ça fait un peu de problème. Ou la glace, où tu vois les problèmes et tout. Mais même le feu, il aurait pu beaucoup plus faire de folie dessus. Puis pareil, à un moment, il parle dans un environnement jungle, je crois, avec des ronces, je sais pas quoi. Tu le vois pas à l'écran, en fait. Et c'est ça le truc, ils auraient pu un petit peu plus se libérer créativement, voilà, faire un terrain sous la flotte, faire un, je sais pas moi, enfin voilà, un petit peu plus se libérer. Un terrain dans la ville où tu dois sauter d'immeuble en immeuble, enfin j'en sais rien, mais trouver un petit peu plus d'originalité, parce que là, c'est quand même vraiment très très faiblouillard. On va passer à la suite, il y a déjà une série, c'est la série Maison de retraite. Oui. Inédit, Maison de retraite, la série. Alors, Maison de retraite, la série. Alors là, je crois qu'on va passer à une vitesse ultra rapidos dessus. C'est tellement plat. Quand ça essaie d'être un peu méchant, après presque ça s'excuse, tu vois, parce que bon, on est TF1, hein, il faut que ça passe bien de partout. Bah non, enfin, je suis désolé. Puis même par rapport au film, y a pas de raccord, je suis désolé. Alors, Jean Reno, bon, je pense qu'il a pas voulu signer pour cette merde. Donc il y est plus. Kev Adams, bon, tu sens qu'il en avait pas trop envie d'apparaître trop à l'écran. Donc on te le fout au début pour la cohérence, et puis hop, disparaît du scénario. Et tu te dis, non mais vraiment, à la fin, tu te retrouves... Alors oui, il y a Chantal là-dessous, et du coup, tout l'humour essaie de se reposer sur elle et Jarry. Mais bon, j'ai rien contre eux, hein, moi je les aime bien, hein, mais ils peuvent pas tout porter à eux tout seuls, quoi. Au bout d'un moment, les autres personnages... en fait, ce qu'il y a, c'est qu'entre le... J'ai l'impression qu'entre le second film et cette série, t'as loupé un ou deux films, en fait. Il y a plus Jean Reno. Il y a des gens qui étaient là, qui sont plus là. T'as des personnages qui pop, qui rip, qui dépopent, machin. Les enfants, par exemple, qui étaient quand même le cœur des deux films, qu'on voulait à tout prix les mettre avec des enfants, pour leur bien, machin. Bah là, maintenant, en fait, on s'en fout, il y a plus les gosses, hein, on fout juste 3 ados. Voilà, et puis bon, on va faire dans les clichés, oh là là, ils sont toujours sur leur téléphone, machin, mais... Enfin non, vraiment, c'est... On va passer à Fury saison 2. Profite du spectacle. Alors, Fury saison 2, donc Fury saison 2, c'est... Bon, j'avais pas beaucoup d'attentes dessus, mais j'avais bien aimé la saison 1, c'était en quelle année? 2024, je crois. Et bordel,
au bout de 30 minutes du premier épisode, au bout de la moitié, je me suis dit: «Ça va être long». Et quand j'ai voulu regarder à la fin de l'épisode 1 combien d'épisodes il m'en restait, bon dans ma tête il m'en restait 7 ou 9. Non, 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 il en restait 5. Cette saison 2 ne fait que 6 épisodes. Oui, donc oui, vraiment tout le monde s'en fout. Tu sens que même Netflix, en fait, ils ont fait une saison 2 parce que ça a marché, mais ils ont plus grand chose à raconter, en fait. Donc ça essaie des fois d'être violent, mais pas trop, parce que tu comprends, oulala, faut pas être trop violent. Et puis l'intrigue, elle tourne en rond, et puis alors, les personnages, en fait, t'en as rien à foutre, leur développement. Tout le développement qu'on avait fait dans la saison 1, ben là, ça tombe à plat, tu sens que les scénaristes, ils ont plus rien à raconter sur l'histoire, ils ont plus rien à raconter sur les persos, ils en ont plus rien à foutre, en fait. Mais ça explique pourquoi ça dure que 6 épisodes, c'est parce qu'il y a vraiment plus rien à raconter. Et on va passer au deuxième et dernier film de cette vidéo, à savoir Peaky Blinders l'Immortel. C'est vraiment le truc le plus bof que j'ai eu à voir cette année, quoi. C'est vraiment aussitôt vu, aussitôt oublié. Donc je peux pas dire que visuellement ça soit trop moche, enfin, en termes de photographie, mais c'est pas non plus très beau. En fait, il y a tout qui est moyen. L'écriture, bof. L'histoire, je la trouve vraiment artificielle et pas intéressante, et finalement, ils auraient mieux fait de pas le faire, ce film. Les acteurs, ils se donnent pas à fond, hein. Tu sens que là, vraiment, ils font le minimum syndical. En fait, voilà, c'est le minimum syndical. Sauf pour les effets spéciaux, qu'on tape, bah là aussi c'est du minimum syndical finalement, hein. Des fois c'est bien, des fois c'est vraiment du très très bof. Et on va finir par le petit événement, enfin la série qui se fait un peu taper sur la gueule cette semaine, à savoir Lucky Luke. Bisous bisous avec les Dalton. T'es qui en fait? Et bon là aussi ça fait beaucoup trop français en fait. C'est dingue, mais tu vois les trucs français, en fait, en quoi c'est un problème, les séries françaises, des fois 95% du temps, c'est parce qu'en fait, c'est chiant. En fait, c'est des séries où c'est toujours construit de la même manière, avec un peu de l'humour écrit par des vieux de 50 ans qui se prennent pour des jeunes, quoi. Non, mais enfin, c'est vraiment de la merde, hein. Et alors, bon, cette série, honnêtement, je pense que c'est l'une des moins pires que j'ai eues cette année. Alors, quand je dis moins pire, c'est qu'elle est vraiment pas bonne. Il y a quand même une photographie plutôt soignée. Il y a des décors plutôt soignés. Les costumes, ça dépend. Des fois c'est bien, des fois c'est pas terrible. Et puis même, je dirais que Alban Lenoir en Lucky Luke, c'est pas la plus mauvaise des idées. Voilà, c'est pas le meilleur, hein. Il y en a d'autres qui auraient pu largement faire mieux. Mais bon, en soi, le choix de le prendre lui, je comprends. Même si par moment, t'as l'impression quand même que le gars il joue Indiana Jones, hein, mais bon, bref. Mais le souci que j'ai, moi, c'est surtout sur le reste, en fait. Bah oui, voilà, c'est langage jeune. Alors, t'es censé être western, et puis de ce coup, t'as l'autre qui parle de daronne. Enfin, tu dis, mais ta gueule, quoi, vraiment ta gueule. Et puis bon, l'histoire, tu sens. Moi, c'est un gros problème que j'ai eu, c'est que, en fait, tous les twists qu'on essaye d'attendre, tu sais, pour faire un peu l'événement en mode oh putain, je m'y attendais pas, en fait, tu les comprends dès l'arrivée des personnages. C'est-à-dire, la gamine est arrivée, elle a juste raconté oui, machin est mort, il m'a dit de venir te voir, et j'ai direct compris que ça allait être sa fille. Oh bah merde, c'est la fille de Lucky Luke. Donc voilà pour cette multi-critique, et je vous dis donc à très bientôt, allez ciao.